Bonjour à tous, bienvenue dans le tuto DS Méthode. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation sur les tableaux croisés dynamiques avec l'utilisation des outils Power Query et Power Pivot. Alors, sans plus tarder, nous allons rapidement décrire ce que nous voulons faire. Nous sommes dans un cas fictif d'une entreprise qui opère dans trois régions, la région Est, la région Nord et la région Ouest. Dans chacune de ces régions, on a un manager qui pilote l'ensemble des activités commerciales et qui, à une fréquence bien donnée, envoie des rapports au niveau central, au niveau national. Donc, voici ces trois rapports-là. On va ouvrir un rapport pour voir qu'est-ce qu'il contient comme détail. Donc, ce rapport, euh, voilà. Voilà. Ce rapport donne les différents détails de l'activité commerciale de la région. Donc, le cas de la région Est, on a le nom du vendeur, on a le client qui a fait l'achat. Donc, une ligne est une vente ou un achat. Donc, un achat, un achat, un achat, un achat. Donc, à chaque fois qu'il y a un achat, on prend les informations du client. Le nom du client, son sexe, et puis son occupation professionnelle. Voilà, le mode d'achat, le règlement. Est-ce qu'il a payé par chèque, en espèces, etc. Puis, le produit qu'il a acheté. Voilà. On a trois produits, on a l'ordinateur, la tablette et le téléphone. Et ici, on a la quantité achetée, le prix unitaire et le montant qui est le produit de la quantité du prix unitaire. Ensuite, on a la date d'achat et le mois d'achat. Je rappelle que tous les trois fichiers ont la même structure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les fichiers ont les mêmes en-têtes. Voilà. Donc, l'objectif est de compiler ces trois fichiers et puis faire un tableau croisé dynamique dans lequel on va voir les performances de chaque commercial, de chaque région et puis la performance nationale. On va comparer cette performance-là à l'objectif. Je ferme, j'enregistre, je reviens là. J'ai une feuille, un classeur Excel qui donne les différents objectifs. Là, on a la région, en fait, le nom des vendeurs. Ici, nous avons un vendeur dans la région Est, une vendeuse dans la région Nord et puis deux vendeurs dans la région Ouest. Et chacun de ces vendeurs a un objectif mensuel sur les premiers mois de l'année. Voilà. Donc, c'est tout ça que je vais combiner dans Power Query et Power Pivot pour faire mon tableau croisé dynamique. Donc, sans plus tarder, je vais aller dans mon fichier rapport national. J'ouvre une nouvelle feuille. Je vais dans données. Je vais dans données et je vais importer. Mais avant, pour pouvoir faire ce travail, il faut que toutes les plages de données que je vais importer soient sous forme de tableau. Donc, mais sous forme de tableau, on va le faire rapidement. Je clique dans cette plage, je fais sur accueil, mais sous forme de tableau. Un modèle que j'aime. Là, j'écris région, région tiré de 8. Je fais entrer et je fais enregistrer. Je fais pareil pour la deuxième plage. Cette fois-ci, je vais choisir un autre modèle. OK. J'appelle région tiré de 8 nord. Je fais entrer, je ferme et j'enregistre. Je fais pareil, je prends un autre format, je prends celui-là. OK. Région tiré de 8 est. Entrée, je ferme et j'enregistre. OK, donc je reviens maintenant dans mon rapport national. Je clique sur données. Je vais dans obtenir les données. Je vais sur à partir d'un fichier, je prends à partir d'un classeur Excel. Voilà. Je vais chercher mon fichier. Donc je pars dans mon dossier, je prends le premier fichier. Là, il me donne le nom du tableau que j'ai créé et le nom de la feuille. Attention, ce qu'il faut prendre, c'est le nom du tableau.
Je peux faire charger si je n'ai aucune transformation à faire ou si je suis sûr que mon fichier est bien. Bon, là, quand je regarde, les entêtes sont correctes, hein. Mais comme j'ai des transformations à faire, je vais cliquer sur transformer les données. Donc là, mon fichier est correctement importé, mais il ne contient pas l'information de la région. On voit que le nom du fichier comporte la région, mais il n'y a aucune information dans le fichier qui ramène à la région. Pour cela, je vais créer une colonne. Je vais sur ajouter une colonne, colonne personnalisée. Et cette colonne, je vais l'appeler région. Je viens à égal, j'ouvre les guillemets parce que c'est du test. Quand j'ouvre les guillemets, lui-même il ferme. J'écris région Est. Je fais OK. Voilà, il a créé ma colonne avec les éléments qu'elle contient. Je rappelle qu'à droite, j'ai les différentes étapes de tout ce que je fais, qui sont aussi des requêtes. Donc, quand je clique ici, c'est l'étape avant ce que je viens de faire. Vous voyez, quand j'ai là mon aperçu, ma colonne n'y est pas. Donc, quand je clique sur ça, voilà que ma colonne est là. Voilà. Donc, si je fais une étape et que je me rends compte que je me suis trompé, il n'y a pas de problème. Je peux juste cliquer sur cette croix pour la supprimer. Ou aller à une étape en arrière et puis c'est ce qu'on charge. Dans mon cas, je ne me suis pas trompé, donc je prends l'étape finale et je pars dans Accueil. Je fais Fermer et charger. Je prends la deuxième option, Fermer et charger. Je fais créer que les connexions. Ajouter au modèle de données. Je fais Entrer. Voilà, mon fichier a été chargé. 103 lignes ont été chargées. Je rappelle aussi que ça aussi, c'est une requête. Je clique. Voilà, je, je me retrouve dans Power Query, dans le tableau en question. Je ferme. J'aurais pu, en lieu et place du double-clic, faire un clic droit, cliquer sur Modifier. Donc, je ferme. Je vais aller prendre mon deuxième fichier. Donc là, je prends là. Là, je vais un peu plus vite parce que ce sont les mêmes étapes que je vais faire. J'ajoute la colonne personnalisée. Région Nord. OK. Accueil. Charger. Et créer la collection. Ajouter le modèle de données. La deuxième importation est correcte. Je pars sur la dernière. Je prends le tableau. Transformer les données. Ajouter une colonne. Et créer région. J'ouvre les guillemets. Région Ouest. Je fais OK. Créer la connexion. Ajouter au modèle de données. Alors, j'ai mes trois requêtes qui sont bien, bien importées. Enfin, il y a mes trois tableaux qui sont bien importés. Maintenant, je vais les fusionner. Je vais sur obtenir les données. Je vais sur combiner des requêtes. Je prends la deuxième option. Ajouter. Parce que mes fichiers ont la même structure. Il s'agit d'ajouter les uns en dessous des autres, comme le schéma l'indique. Donc, je clique sur cette option. Là, il me dit deux tableaux ou au moins trois. Mon cas, c'est au moins trois. Voilà, j'aurais pu prendre un, j'ajoute, ensuite le deuxième, j'ajoute. Bon, je vais prendre un coup, je maintiens CTRL enfoncé, je sélectionne tout, je fais ajouter, je fais OK. Voilà, tout se passe bien, tout se passe bien. Je vais nommer
Ce tableau, je vais l'appeler fichier de 8 national. Voilà. Puis je vais le charger directement. Ajoute au modèle de données. Bon, créer la connexion. Ok. Je vais le charger pour qu'on voit. Je vais charger dans un tableau. Je vais le charger à partir d'ici. Qu'on observe un peu ce que ça donne dans Excel. Voilà. Je vais figer le volet. Je vais regarder à la fin. Voilà. J'ai là vendeur test, qui est mon dernier nom de la région ouest. Donc, je vais partir dans le fichier ouest. Je vérifie. Effectivement, c'est le vendeur test. Je vais ajouter un autre vendeur. Je vais appeler vendeur AA. Pour les autres informations, je copie, je colle. Pour voir. Si j'ajoute une nouvelle information, est-ce que ça sera pris en compte? C'est ce que je viens de faire. J'enregistre, je ferme. Je pars ici, j'actualise. Hein. J'actualise, je vais dans données. J'actualise, j'actualise. Il est apparu, je vais actualiser ici. Voilà. Ou bien il s'est mis, je vais chercher, c'est pas forcément mis en bas. AA. Voilà, le vendeur il est là, hein, c'est AA. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Dès que je finis de faire ma fusion et que je finis même mon rapport, tout avec mon tableau croisé dynamique, quand il y a une nouvelle information qui est communiquée par un responsable de la région, il suffit que j'ajoute cette information dans son fichier et tout est actualisé de mon rapport national. Donc, je vais poursuivre. Je vais poursuivre. Ici, je vais nommer cette feuille. Je vais l'appeler national, exactement comme le nom de la requête. Alors, je pars dans une nouvelle feuille. Je vais maintenant importer le fichier objectif. Donc, je pars, je choisis objectif. Bon, je n'avais pas mis sous forme de tableau. Je repars. J'ouvre mon classe Excel. Je mets sous forme de tableau. Et je l'appelle objectif entrée. Et j'enregistre. Je viens maintenant obtenir les données. Je vais le chercher. Cette fois-ci, c'est bon. Mon tableau est là. Je vais transformer. Alors, quelles sont les transformations que nous allons faire? Qu'est-ce que je vais déjà faire de toutes ces données? C'est un tableau croisé dynamique où j'aurai un vendeur et j'aurai le mois. Et pour un mois donné, par exemple le mois de janvier, j'ai en dessous l'objectif de réaliser et le taux de réalisation pour ce même mois. Ensuite, le second mois, l'objectif de réaliser, le taux de réalisation. Pour que cela puisse marcher, il faut que dans mon tableau croisé dynamique, j'ai la possibilité de mettre cette information sur le mois dans l'étiquette colonne. Ça veut dire que le mois doit être un champ. Donc, ce tableau tel qu'il est présenté ne m'arrange pas. Par exemple, quand je prends le tableau, et je prends le tableau national, j'ai un champ mois, une colonne mois. Donc, cette colonne-là, je peux la prendre et la mettre dans une étiquette ligne ou une étiquette colonne. Et ça me fait un tableau croisé.
Quand je viens dans ce tableau objectif, je n'ai pas une colonne moi. J'ai les mois qui sont répétés colonne après colonne. Telle disposition ne m'arrange pas dans mon tableau croisé dynamique. Donc, ce que je vais faire, je vais transformer ce tableau. Les informations que il va vouloir changer, je les sélectionne, je les sélectionne. Je pars dans transformer et j'écris ici dépivoter les colonnes. Et voilà. Maintenant, une colonne pour les mois. Je vais changer le nom de la colonne. Et ça, j'ai mes valeurs objectifs. Voilà. Objectif de mal écrit, manque ainsi. Voilà. C'est bon. Je vais maintenant charger. Je vais charger. Je vais créer que la connexion, ajouter au modèle et je fais OK. Voilà, maintenant tout est importé. Les trois premiers fichiers des ventes des trois régions sont fusionnés. L'objectif est importé. Maintenant, nous allons faire les liaisons. Pour cela, on va aller dans Power Query. On clique sur Power Query. Pour ceux qui n'ont pas Power Query directement accessible dans leur ordinateur, on peut juste partir dans Fichier, aller dans Autres, et puis aller dans Personnaliser le ruban. Mais on a déjà fait une vidéo par rapport à cela. Je vous invite à la consulter sur notre chaîne YouTube DS Méthode. Donc, je disais, on clique sur Power Pivot et je vais voir mes différents tableaux ou encore mes différents tableaux. Pour cela, je vais cliquer sur Gérer. Voilà, voilà, j'ai ma région Est, tout est là, tout est là. Voilà, très bien. Quand je suis dans Power Pivot, je peux voir mes tableaux, donc vue des données. Je peux aussi voir vue des diagrammes. Et là, j'ai mes différentes tables. Voilà, pour ceux qui ont fait les bases de données relationnelles, ce sont des choses qui leur parlent, hein. Mais bon, ceux qui n'ont pas fait, c'est pas grave. C'est juste des symboles, c'est pas quelque chose de compliqué. D'accord. Bon, les différents fichiers des régions individuelles là, je n'en aurai pas besoin, donc je vais les mettre juste à côté. Je vais les rendre un peu petits, je les mets à côté. Voilà, pour me faire la place, ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le fichier national avec le fichier objectif. Je vais les lier. Pour pouvoir lier, il faut que le champ à partir duquel je fais une liaison, en tout cas dans l'un des tableaux, il n'y a pas de valeur en double. Ça veut dire que je pourrais lier avec le champ vendeur ou les champs client ou les champs secteur, peu importe. Mais quand je prends vendeur, est-ce que je peux lier avec vendeur? Pas forcément. Parce que je vais revenir. Vous voyez, voilà, quand je prends cette feuille, vendeur est dupliqué, donc ça m'arrange pas. Quand je prends objectif, vendeur aussi est dupliqué. Ici, partie, il y en a deux. Donc, bon, je vais fermer. Je vais pas dans query. Client, c'est pareil. Client, c'est bon. Client n'est pas dans les deux tables. Donc, on essaie de trouver quel est le champ à partir duquel on peut faire la liaison. Quand je regarde, on va prendre, en tout cas, ce champ-là doit être dans les deux tables. On va prendre la table qui a le plus petit nombre d'informations, enfin, qui a le plus petit nombre de champs. Donc, région et région. On voit que région se duplique ici. Région ici est dupliquée. Et il est en doublon. On va prendre région. On va prendre vendeur. On va prendre moi. Et on va prendre l'objectif. Va falloir qu'on cherche qu'est-ce qu'on peut. Ok. On aurait pu prendre région. On aurait pu prendre région. Mais région est dupliquée. Mais si je prends région, que je colle à moi, que je colle à moi, est-ce que cette information-là est dupliquée si je fais la même chose ici? Je dirais oui, oui, oui. Donc,
On va essayer de regarder ça dans Power Query. En fait, pour que on puisse comprendre, il faut qu'on aille doucement. On va cliquer là. Donc, je vais prendre ça. Je dis, bon, si je crée un champ, par exemple, qui me colle et qui me concatène la région et le mois. Donc, j'aurai Est, région Est, janvier. C'est vrai que si je me limite à... Non, ça mais d'abord quand je vais arriver sur... ici, il y aura Ouest, janvier. Il y a aussi un Ouest, janvier ici. Donc, il y aura déjà des doublons sur cette ligne. Ouest, janvier, ici, Ouest, janvier, loin. Si je vais plus loin, je dis, bon, je vais coller et région avec, comment on appelle, vendeur et mois. Le champ que je vais obtenir là, est-ce que si je les regarde, est-ce que dans les valeurs, est-ce qu'il doit y avoir une valeur en double? Je ne pense. En tout cas, pour la table, objectif, non, c'est pas le cas. Même si je prends, euh, oui, quand je vais prendre le fichier national, le droit de doublon, c'est clair. Parce que à chaque fois qu'il y a une vente, il y a une ligne qui se crée. Mais la condition que je recherchais, elle est déjà respectée. Parce que le champ que je vais prendre pour faire ma liaison, en tout cas dans l'une des tables, ne doit pas être en double. Donc, le champ que je vais créer, que je vais peut-être appeler ID, 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 bon, je vais l'appeler ID pour dire identifiant. Déjà dans la table objectif, il n'y aura pas de valeur en double. Donc ça, je vais créer ce champ-là et je vais utiliser pour faire la connexion. C'est peut-être compliqué, peut-être pas, mais quand je vais le faire, vous voyez que c'est pas compliqué. Donc comment je le fais? Je peux le faire à partir de Power Query, comme je peux le faire à partir de Power Pivot. Pour cet exemple, je vais choisir, je vais le faire dans Power Query. Donc c'est celui-là que je vais prendre. Ensuite, je vais coller à celui-là. Ensuite, je vais coller à celui-là. Donc j'ai sélectionné les trois informations dans l'ordre, hein. C'est passé à cliquer sur celui-là d'abord, ensuite celui-là, qui va me le coller dans le même ordre. Donc je vais sur ajouter une colonne et je vais prendre fusionner les colonnes. Il me demande comment je vais les fusionner. Est-ce que je vais mettre un tiret? Je peux dire oui, voilà, un tiret ou bien. D'abord, il ne me propose aucun, je peux mettre une virgule, une tabulation, un point virgule, euh, espace tabulation. Bon, personnalisé, je vais mettre le tiret de 6 et je vais appeler ça ID. Il fait OK. Voilà. Il a créé mon identifiant. Et ça, quand je regarde les valeurs sur Bamboo. Donc, je vais faire pareil. D'abord, avant de faire, je charge ça d'abord. Donc, je vais charger ça déjà. OK. Non, charge. Je vais charger. Je vais vérifier dans Power Query ici, il a mis à jour ou pas. Il a mis à jour. Voilà. Donc, je reviens non, je viens dans Query. Alors, je pars ici, dans fichier national. Je vais faire la même chose. Donc, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris région. D'abord, j'ai pris vendeur et j'ai fini avec ouais, moi. Voilà, moi. Dans l'ordre, hein, c'était région d'abord. Ensuite, je suis parti prendre vendeur. Voilà. Et je vais dans ajouter une colonne. Je vais fusionner la colonne. Je vais utiliser la même structure. Je vais prendre personnaliser. Je vais tirer du 6. Et là, je vais l'appeler ID. OK. Voilà. Il a créé mon ID. Je vais fermer, charger. Charger. Voilà. Et c'est ajouté, hein. Vous voyez qu'il s'est ajouté. Je vais dans pivot. Je vois qu'il est ajouté. OK, next step. Maintenant, je vais faire la liaison. Pour faire la liaison, je prends le champ, je maintiens le bouton gauche de la souris enfoncé, je soulève et puis il vient de déposer sur son
une équivalence en correspondant. Voilà. C'est bon, la liaison est faite. Une fois que la liaison est faite, je peux faire maintenant mon tableau croisé dynamique. Donc, sans sortir des pivots, je vais ici, je clique sur tableau croisé dynamique. Il me dit si je vais créer une nouvelle feuille, je dis oui. C'est ça que je vais appeler mon rapport. Donc, je vais prendre les informations, je vais déjà prendre le nom et vendeur. Le jeune vendeur. Et puis, je vais prendre moi, je vais mettre en liste couleur, comme je le disais. Voilà. Ici, il n'a pas ordonné. Bon, je peux prendre, je mets tiens, je suis là, je dépose ici. Janvier, février, mars. Je prends la valeur de l'objectif, je mets en valeur. Vous voyez? Et juste une petite précision. Vous voyez que toutes les tables là sont là, hein. Voilà. Je prends la table nationale. Je vais prendre le montant. Voilà. Et mon tableau est bon. Le tableau est bon. Je peux voir si je peux ajouter quelques modifications. Afficher les sous. Afficher les sous. Voilà, les sous-toutous sont là. Ici, je vais appeler ça objectif comme ça. Là, je vais appeler ça réaliser. Voilà. Je sélectionne comme ça. Ici, ça sélectionne tous les équivalents. Je vais changer format. Je vais prendre format nombre. J'enlève les décimales. Je fais pareil. Format nombre. J'enlève les décimales. Voilà. Vous voyez, ça marche. Voilà. J'ai mon objectif. Je vais faire une mise en page en fait, un peu plus intéressant. Voilà. Vous voyez, pour le mois de janvier, j'ai mon objectif, j'ai mon réalisé. Février, j'ai mon objectif, j'ai mon réalisé. Et j'ai ça pour la région Est. Et le vendeur, il est sûr, donc c'est pareil. Et là, la région Ouest est devenue son. Avec ça, je peux suivre les performances individuelles et les performances par région. Il reste maintenant à ajouter le taux de réalisation. Le taux de réalisation, je vais repartir dans QE. Donc, je pars dans QE. Non, dans pivot. Désolé, je pars dans pivot. Et je vais dans vue des données. Dans l'une des vidéos précédentes, j'avais dit que l'espace du ballon, on peut utiliser pour faire des calculs, hein. Donc, je vais faire mon calcul. Je mets égal. Égal, c'est positionné en haut, comme vous voyez. Et je vais faire la somme. Le taux de réalisation, c'est la somme des ventes réalisées divisé par la somme de l'objectif. Donc, je vais chercher fichier national, montant. C'est l'information qui correspond au chiffre d'affaires réalisé. Je fais diviser par, voilà, je fais encore somme. C'est en anglais, hein, je signale, hein. Voilà. Puis, je vais chercher la table objectif, objectif, valeur. Dans la parenthèse, entrée, il a calculé. Et il a donné un nom par défaut qu'il a appelé mesure. Je vais appeler ça taux de réalisation. Entrée. Voilà. Je repars dans mon tableau croisé dynamique et je vais regarder, puisque je l'ai fait sur dans l'espace de cette feuille-là. Regarde, voilà, il est là. Je prends, je dépose en bas. Voilà. Il s'est ajouté. Donc, je vais faire ça. Il fait dans l'accueil. Je mets les et je centre. Voilà. Je vais écrire ça de cette façon. Voilà, que ça soit un peu plus beau. Voilà. Et voilà. Voilà. Vous voyez, je peux maintenant commenter mes résultats. Je peux déjà fermer ça parce que ça me dérange un peu. Donc, dans un premier temps, je peux fermer ça. Je dis voilà, voilà mes performances. Voilà, donc d'un point de vue global, pour le trimestre, je suis à 112%. J'ai réalisé au total 416 millions. J'ai un objectif de 372.
et je peux faire le même commentaire pour chaque mois. Et je peux regarder dans les détails. Voir est-ce que chaque vendeur a atteint. Il dit oui. Voilà. Patrice a atteint. Denise a atteint. Mais elle a atteint globalement, mais elle n'a pas atteint en janvier. Elle n'a pas atteint en février. Mais elle a fait un boom en mars. Donc là, on a les performances de chacun. Ce rapport-là, je peux encore l'améliorer. Je peux mettre des couleurs, je peux mettre des segments, je peux ajouter des graphiques. Mais ce sont des artifices qui ne sont pas liés à l'essence de ce que je voulais faire, en fait, à l'objectif de cette vidéo, qui était de comment je connecte des fichiers et j'ai fait un tableau croisé dynamique. Donc, je vais m'arrêter là. Dans les prochaines vidéos, je vais aller encore plus loin, essayer de faire des choses un peu plus beaux, avec des graphiques, ajouter des segments. Mais le plus important, je l'avais déjà dit, une fois qu'on a fait ça, on ne se fatigue plus. À chaque fois qu'il y a une nouvelle information, on va simplement enrichir et en fait mettre à jour l'un de ces fichiers sources. Une fois que c'est à jour, je reviens ici et clique là et je vais dans actualiser et il s'actualise. Donc mon rapport peut être complexe avec plusieurs pages de graphiques, donc plusieurs informations en fonction des décisions qu'on va prendre, des décisions de gestion. Mais une fois que je l'ai fait, une fois pour de bon, je ne fais plus rien. Voilà la magie des logiciels d'analyse. En tout cas, merci encore, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu et qu'elle a répondu à certains de vos besoins, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à notre page YouTube, n'hésitez pas à la partager. Merci, portez-vous bien d'ici là.